Bonjour à tous, bienvenue en Isère. Nous allons partir chasser la bécasse. Michael Perron, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est vous, Michael, qui nous avez invités à la chasse. Vous êtes armurier, pas très loin d'ici, l'armurerie Perron, qui a été créée en quelle année? En 79. En 79. Il y a combien de personnes qui travaillent aujourd'hui à l'armurerie? 8 personnes. Et il y a eu, je crois, en 2016, une grosse évolution à l'armurerie. Oui, on a construit un nouveau bâtiment qui nous a permis de faire un stand de tir attenant au magasin avec un sanglier courant, ce qui permet de pouvoir faire les armes sur place, les réglages tout de suite avec le client. Sanglier courant, réglage des armes. Vous avez 3 armuriers, c'est ça, qui travaillent dans les ateliers? Oui. Et vous avez une surface de vente qui fait à peu près combien de mètres 400 carrés? mètres carrés. 400 mètres carrés. Et c'est ici, dans cette armurerie, que vous vendez notamment les produits de la marque Sportdog. Et donc je suis avec Simon Bourgogne. Simon, vous êtes chef des ventes chez Sportdog. Et on va partir chasser donc avec nos 3 chiens d'arrêt. On parle de chiens d'arrêt, on parle de collier aujourd'hui, du collier Tech 1.5. Mais alors ce collier à l'origine, c'était un collier destiné pour les chiens qui chassent, les chasseurs qui chassent aux chiens courants, c'est ça? Oui, bonjour Baudouin. Donc en effet, le Tech 1.5 est sorti il y a une dizaine d'années, spécifiquement pour le chien courant. Et aujourd'hui, la chasse de la bécasse prenant une part importante dans la chasse du petit gibier, c'est un produit où il y a une partie éducation qui est très développée sur le Tech 1.5. Donc on va l'utiliser aujourd'hui justement pour trouver ces oiseaux et éduquer des chiens comme Scoop, un jeune setter, qui va être sur le terrain aujourd'hui. Alors quand on dit éduquer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire justement dans le cadre de l'éducation? Alors avec un collier d'éducation, on va pouvoir gérer le rappel, bien évidemment. On va pouvoir gérer également toute la partie, je vais dire poil, puisqu'aujourd'hui on est sur des chiens typés bécasse, donc on veut que ça soit propre sur les oiseaux et que ça court pas derrière un chevreuil pour pas aussi déranger trop la forêt, puisque en tant que bécassier, on veut vraiment chasser que l'oiseau. Donc la partie éducation va nous permettre toutes ces choses-là. Alors il y a une partie éducation, mais il y a une partie également qui va pouvoir nous permettre de pouvoir géolocaliser les chiens. Ici on est sur un territoire de montagne où on ne va pas voir les chiens à l'instantané. Et par moment, si on ne les voit pas, on va pouvoir savoir où ils sont. Exactement. Donc là, on est sur un territoire vaste. On va pouvoir laisser quêter nos chiens au plus loin. Alors l'appareil Tech 1.5 va nous permettre, donc avec la partie éducation, de gérer tout ce qu'on a parlé avant. Et la partie GPS, justement, va pouvoir nous permettre de contrôler la quête. Alors à la guise de chacun, parce qu'on parle souvent de grandes quêtes, mais c'est au bonheur de chacun de choisir la distance de quête de son chien. Et là, on va pouvoir le contrôler grâce à l'appareil. On va pouvoir également contrôler l'arrêt, à quelle distance il se fait de nous donner une direction. Et après se rendre sur le chien grâce au beeper qui est aujourd'hui additionné au Tech 1.5. Le principe du beeper, c'est que lorsque le chien s'arrête, ça va biper à la fois sur le chien et à la fois avec le chasseur sur la balise. Exactement, la partie GPS va se mettre à vibrer sur nous, et après la partie auditive du beeper va nous permettre d'arriver précisément et rapidement sur le lieu de l'arrêt. On va pouvoir gérer combien de chiens en même temps? Alors aujourd'hui sur le Tech 1.5, on va gérer jusqu'à 12 chiens puisque c'était destiné aux chiens d'arrêt, aux chiens courants pardon. Aux chiens d'arrêt aujourd'hui on sort rarement 12 chiens en même temps, mais on va pouvoir gérer en effet une multitude de chiens grâce à cet appareil et de passer de la partie GPS à la partie éducation en un clic. Et alors bon, là aujourd'hui on va chasser aux chiens d'arrêt, donc les chiens vont être plutôt autour de nous, mais si jamais des personnes l'utilisent pour la chasse aux chiens courants, jusqu'à quelle distance est-ce qu'on va pouvoir réussir à géolocaliser les chiens? Alors la portée théorique c'est 11 km, après bien évidemment ça va dépendre du relief de la zone de chasse. Le relief, je vais dire montagneux comme aujourd'hui, le désavantage c'est le vallon. Ouais. Par contre l'intérêt c'est qu'on va pouvoir monter en partie haute pour capter son chien un maximum. Donc faut tirer un maximum profit du territoire d'où on est. Bon, aujourd'hui on se donne un petit peu de difficulté, on va chasser la bécasse. Michael, c'est un territoire que vous connaissez bien ici. Est-ce qu'on va pouvoir en voir? Est-ce que vous en voyez régulièrement? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chasseurs qui nous regardent? On est sur un territoire montagneux, ça va être sportif. Bah oui, j'espère qu'on en va en trouver. Après, la bécasse, rien n'est jamais acquis. On va voir si on a la chance d'en trouver. Après, on est dans la bonne période. Il faut voir c'est les chiens qui nous diront la suite. Ok, et bien écoutez, c'est parti.
Alors lorsqu'on va à la chasse, parfois on ramène quelque chose et parfois on ne ramène rien. C'est ça aussi la chasse. On a passé une super journée aujourd'hui. Merci Mickaël de nous avoir fait C'était avec plaisir. découvrir ce territoire. On a eu 2 séquences d'arrêt ferme, une un petit peu moins ferme. On a vu une bécasse et c'est toi qui l'as vue loin. trop loin. Donc il y avait des oiseaux. Il y a quelques jours, il y en avait un petit peu plus, aujourd'hui moins. C'est le principe de la chasse à la bécasse. En revanche, on a pris beaucoup de plaisir. On a pu utiliser ce collier Sport Dog qui fonctionne très bien et on le rappelle, qui est aussi bien destiné pour ceux qui vont chasser avec des chiens courants qu'avec ceux qui vont chasser au chien d'arrêt. On a pu voir aujourd'hui 6 chiens en action, 3 ce matin, 3 cet après-midi. Et c'est vrai que c'est top pour nous lorsqu'on est à distance de pouvoir entendre ce qui se passe. On a vu des oiseaux, on n'a pas tiré, mais c'est ça aussi la chasse. Bonjour à tous, on s'est quitté hier un peu frustré de cette journée de chasse. On a passé une très bonne journée, malheureusement on n'a pas pu tirer de bécasse. Et ce qui fait que ce matin, Mickaël est venu chercher à notre hôtel à 7h30 en nous disant il pleut, mais franchement il faudrait ressortir. On est parti sur un autre territoire qui se trouve pas très loin de l'Armurerie Perron. Et puis ce matin, malgré le temps, après 25 minutes de chasse, on a eu un super barret et cette bécasse qui est partie. Mickaël, tu peux juste nous faire vivre ce moment, ce tir, ce rattrapage également. Ça c'est un territoire ici que tu connais bien. Oui, bah, j'habite ici, donc là c'est un petit peu mon petit jardin. Et la chienne la trouve là dans la taille épaisse là. Et du coup, bah, elle a eu le bonheur de vous sortir dessus pour votre plus grand plaisir. Et voilà, ça c'est fini, malheureusement pour elle, mais heureusement pour vous. Voilà, elle était bien partie pour moi, heureusement j'avais un excellent tireur à côté de moi qui avait de très bonnes cartouches de chez Prévost, les spéciales bécasses. Et voilà, et tout est bien qui finit bien. C'est ça aussi la chasse, c'est finalement ce matin de dire allez on va aller jusqu'au bout les gars, on va la trouver. Et voilà, en tout cas, on a passé un très bon moment ici en Isère avec l'équipe Sport Dog et l'équipe de l'Armurerie Perron. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au plaisir.